Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui pour évoquer l'épineux sujet de l'acrobranche du fenouiller. Est-ce qu'on peut connaître votre point de vue sur ce sujet? Bien sûr, c'est un parc aventure qui a subi des attaques en règle. Et je trouve ça vraiment dommage. Ce que je pourrais vous expliquer déjà, c'est comment l'idée a germé. Et elle a mis du temps pour germer, puisque c'est un projet qui date à l'origine depuis 2004. Alors c'est un projet que j'avais initié avant d'être maire, puisque j'étais président d'une association de jeunesse sur la commune de Lacroix qui s'appelle le GIS. Et à chaque fois que nous faisions des activités dans le cadre des centres de loisirs, nous étions obligés de partir loin de la commune pour pouvoir faire partager l'amour de la nature à nos jeunes Croix-Rouas. Alors que la commune de Lacroix, qui est une commune qui est immense, qui fait 3700 hectares, a un parc de forêt et agricole qui est assez important. Puis j'ai été élu en 2008 et donc cette idée elle avait fait plus que germer puisque je l'avais mise dans mon programme de mandat sur la réalisation d'un parcours santé, un parcours aventure au sein de notre commune. Et j'avais déjà l'idée du site. Pourquoi j'avais déjà l'idée du site? C'est tout simplement parce que j'avais rencontré des propriétaires qui me faisaient part de leur difficulté de faire respecter un massif qui est le massif du Fenouiller, le nord du Fenouiller, sur lequel c'est une forêt périurbaine, à proximité des Croix-Rouas, mais aussi des Hérois, des Carqueiranais et autres de l'aire toulonnaise, où les gens venaient dans ce massif, sans aucune autorisation bien sûr, et pratiquaient leur discipline sportive. Il y en avait beaucoup, de la moto, du quad, du 4x4, des choses beaucoup plus légères, de l'escalade, de la marche, du VTT de descente, du VTT, ainsi que des familles qui venaient se promener dans ce massif. Alors, c'est vrai que c'était une réelle difficulté pour les propriétaires. Quand vous êtes propriétaire d'une forêt, un massif périurbain, et je sais ce dont je parle, puisque je suis président de la commission des forêts à TPM, où nous gérons le Mont Faron, qui a la même problématique, eh bien, il est vraiment difficile pour un propriétaire, s'il n'a pas les moyens financiers, voire de payer une surveillance, de pouvoir maintenir ces sites dans la tranquillité qui devrait être le leur. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi? La commune est allée voir ses propriétaires, et pas qu'un seul, ils sont au nombre de 4. Nous sommes allés voir les propriétaires s'ils étaient d'accord de louer à la commune. D'ailleurs, d'abord, je voulais même l'acheter, mais ils ne souhaitaient pas s'en dessaisir. De louer à la commune ce massif sur une superficie totale de 27 hectares, afin que la commune puisse encadrer les pratiques sportives qui se font au sein de ce massif. Alors, ça a été des négociations, puisqu'on me reproche d'avoir fait ça aussi en cachette. Mais vous savez qu'un maire, à partir du moment où il veut faire une location d'un territoire, il est obligé de le faire approuver en conseil municipal, après un débat public. C'est ce que nous avons fait. Donc nous nous sommes rendus maîtres du foncier par un bail amphithéotique, suite aux discussions que nous avons eues avec les propriétaires. Et ce bail amphithéotique, bien sûr, à l'intérieur, il y avait des éléments qu'il fallait discuter. Comme ces propriétaires sont des agriculteurs, ils souhaitaient continuer à pouvoir exploiter leur forêt. Parce qu'une forêt, n'en déplaise à certains, si elle n'est pas exploitée, eh bien, elle se meurt. Vous savez, le biotope, on me renvoie toujours à la figure, le biotope. Le biotope, c'est quoi? C'est aussi grâce à l'activité humaine que nous avons un biotope. Et ça, c'est important. Alors, c'est vrai que la première chose qu'il fallait faire, c'était d'abord réaliser une étude pour voir les espèces qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de ce massif et ne pas encore plus le dégrader, parce que le but, en fait, si on l'encadre, c'est de pouvoir mieux l'encadrer, c'est-à-dire mieux le surveiller et pouvoir avoir des zones d'utilisation et des zones plutôt vierges. Nous avons pris un bureau d'études qui a fait une étude d'incidence. Et cette étude d'incidence, ça a été probant.
C'est-à-dire que ce massif était vraiment très mal utilisé. On y a même trouvé des matelas, des déchets du BTP. C'est allé même au-delà de ce que l'on pensait. Donc, cette étude qui nous a été remise a fait valoir que le fait d'occuper la forêt et de l'encadrer, la forêt bénéficiait d'un avantage supplémentaire. Donc, suite à ça, nous avons aussi, on s'est aussi rapproché des services préfectoraux, parce que ce que j'ai oublié de dire dès le départ, c'est que dès qu'on a eu l'idée de ce projet, nous avions vu les services de la préfecture, et je parle de 2005. À l'époque, c'était le préfet, M. Dartout, qui lui-même est venu sur le massif, visiter avec tous les services préfectoraux, pour voir ce que nous souhaitions faire. D'ailleurs, ce qu'il a séduit, il a dit, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui nous présente un projet où il n'y a pas d'urbanisme, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, suite à ça, nous avons donné le marché à une société qui a fait ça dans les règles de l'art, puisqu'ils ont aménagé donc un parcours santé, un parcours aventure, et bien sûr sans aucun défrichement, puisque la commune est attaquée d'avoir coupé des arbres centenaires. C'est faux, c'est totalement faux. Je suis heureux qu'un média tel que le vôtre m'interroge, puisque je n'ai pas pu avoir accès à d'autres médias. C'est totalement faux. Les propriétaires s'étant réservé l'exploitation de la forêt, et ces propriétaires étant agriculteurs, et ils sont habitués à ne pas faire n'importe quoi, font partie du CRPF, qui est un comité qui gère la forêt, et ils sont même passés par ce qu'on appelle l'association de la Suberé varoise, qui encadre lorsque l'on fait des plans de gestion de forêt. Ils ont exploité leur forêt, ils ont coupé certains arbres, et sans la demande du maire de Lacros, c'est-à-dire que les arbres qu'ils ont coupés, c'était les arbres qui devaient être coupés dans le cadre d'un plan de gestion, alors que la commune de Lacros, elle n'a fait qu'équiper certains autres arbres. Alors, dans ce contrat qu'on a avec les propriétaires, bien, ils ont le droit à l'exploitation de la forêt, si ce n'est qu'ils n'ont pas le droit de couper les arbres sur lesquels nous avons mis nos installations. Cela va de soi. Voilà comment on s'est organisé. Deuxième chose, à partir du moment où les travaux ont commencé, nous avons souhaité, dès le départ, parce que l'étude l'avait fait ressortir, que le débroussaillement serait très important à faire de manière par le pastoralisme. Donc nous avons choisi, quand je dis très important, ce n'est pas la quantité du débroussaillement. Ce qui était important, c'est le type de débroussaillement. Donc nous avons décidé aussi de nous doter de nouveaux agents communaux, ça fait rire certains, puisque nous sommes dotés d'ânes, et bientôt vont arriver des chèvres, pour pouvoir justement entretenir ce massif. Parce que le pastoralisme, c'est aussi une manière d'entretenir un massif. Alors, tout ça, bien sûr, a été critiqué. Mais le but de tout ça, en fait, c'est permettre à l'être humain de pouvoir bénéficier d'un site qui est exceptionnel. Ça, jamais je le contesterai. Au contraire, je souhaite l'améliorer. Et puis, avoir un partage, c'est-à-dire que les personnes puissent bénéficier de ce massif tout en le protégeant, donc en le respectant. Et pour pouvoir le respecter, vous savez, je ne suis pas dupe, on vit quand même des périodes où les gens respectent plus ou moins. Il y a des gens qui sont très respectueux et d'autres beaucoup moins. Eh bien, il faut pouvoir permettre une présence, et une présence avec des employés. Et pour pouvoir mettre des employés, eh bien, l'Acrobranche nous permet d'avoir, puisque c'est la commune qui gère ce site, par le biais d'une SPL, mais je ne vais pas rentrer dans le technique, c'est une société publique locale, c'est-à-dire la commune de Carqueiranne et la commune de Lacros se sont associés pour gérer ce site. Eh bien, c'était permettre, par une petite activité commerciale, qui est minime par rapport à la totalité du massif, puisqu'elle ne représente en superficie qu'un hectare 5 sur 27 hectares, permettre d'avoir du personnel en permanence pour pouvoir diriger les gens, orienter les gens et pouvoir surveiller cette activité. J'ai pris aussi, de fait, un arrêté municipal qui m'est totalement permis, puisque en tant que maire et en tant que locataire du massif, c'est que par arrêté que je peux agir, puisque ça m'a été reproché. J'ai pris un arrêté municipal qui interdit à tout véhicule
de rentrer dans le massif. Tout véhicule à moteur, c'est-à-dire que ce soit les motos, les quads ou les voitures. La seule dispense concernant les véhicules à moteur, c'est une convention que nous avons avec les chasseurs. Puisque les chasseurs étaient les seuls d'ailleurs à occuper le massif légalement, puisqu'ils avaient une convention avec les propriétaires. Nous avons réitéré cette convention avec les chasseurs, puisque les chasseurs, ils ont des périodes où ils ont le droit d'aller chasser qui ne correspondent pas avec nos périodes d'ouverture et avec des horaires d'ouverture en décalé. Ce sont les seuls qui ont le droit aujourd'hui de pouvoir monter avec un véhicule lorsqu'ils font leur battue. Donc voilà en fait l'histoire du fenouiller. Alors, qu'est-ce qui a été reproché à la commune? Il a été reproché de couper des arbres. C'est faux, je m'inscris en faux. Qu'est-ce qui a été reproché à la commune? D'avoir fait des équipements sur la ville d'Hyères. Eh bien, c'est peut-être faux, et ça je vous l'annonce aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la limite entre l'accro et Hyères, c'est la verticalité d'un massif. Et quand vous êtes dans une verticalité, à qui appartient la verticalité? Au propriétaire qui est dessus ou au propriétaire qui est dessous? Donc pour ne pas avoir cette problématique, la ville de Lacros s'est rendue locataire d'une partie qui est sur Hyères, mais qui appartient à un privé. Donc nous avons loué une parcelle à un privé qui est en limite de commune pour justement se barder dans le problème de la verticalité, ne pas avoir de problème avec cette personne. Voilà donc en réalité où en sont les choses. Alors quand on me dit le maire de Lacros a pris un arrêté sur la ville d'Hyères, non, il n'a pas pris un arrêté sur la ville d'Hyères. Il a pris un arrêté qui interdit l'accès à la parcelle qui est louée par la commune de Lacros, en tant que locataire, donc usufruitier de cette parcelle. Alors, il y a eu aussi d'autres petits soucis avec un propriétaire voisin, à qui le projet ne plaît pas, mais ce souci qui est avec lui, c'est un problème de limite. Ce n'est pas la commune de Lacros à faire valoir la limite entre deux propriétaires, c'est entre le propriétaire dont nous sommes locataires et le propriétaire voisin de faire respecter leurs fonds respectifs. Donc voilà la réalité des choses. Puis la dernière des réalités, c'est que la commune de Lacros, ce massif, elle y tient. Les Grosrois, ça fait des années qu'ils vont chercher les champignons, qu'ils vont y chasser, qu'ils vont y courir. Il faut savoir que la commune de Lacros était locataire dans les années 2000 d'une partie du massif du Fenouiller, puisque était déjà installé un parcours santé. La réalité des choses, c'est que la commune de Lacros souhaite que ses administrés puissent continuer à bénéficier d'un massif et que nous le fassions respecter. C'est ça la réalité des choses. Alors, bien sûr, on nous a traîné en justice, on nous a fait un premier référé, que la commune de Lacros a gagné. On nous a attaqué les permis de construire et on nous a attaqué concernant l'utilisation de ce massif, puisque, soi-disant, on a empêché certains oiseaux de nicher. Nous avons gagné en justice. Ce qui est quand même surprenant, c'est que dans les journaux, nous nous apercevons que c'est toujours la parole des autres qui est importante. Par contre, le maire de Lacros, lui, on ne lui ouvre pas les lignes écrites concernant ces dossiers-là. C'est quand même bizarre, surtout qu'il a gagné en justice. Si j'avais perdu, qu'est-ce que j'aurais vu? Alors imaginez, en gagnant le peu d'espace qu'on me laisse, j'ose imaginer ce qui se passerait si nous avions perdu. Bon, d'après vous, le dossier est bloqué ou... Ah non, il n'est pas bloqué du tout, puisque ayant gagné au tribunal administratif, aujourd'hui nos permis sont légaux, bien sûr. Les personnes qui nous ont attaqués, qui sont une association qui est sur Hyères, et une association qui est sur Lacros, mais qui font de la politique. Il faut le dire aussi. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles attaquent tous les projets de la commune de Lacros. Vous savez, j'ai une association que je ne citerai pas parce que je n'ai pas envie de lui faire la publicité, qui nous attaquait sur le Fenouiller, mais qui nous attaquait aussi sur des logements, sur la Moutonne, y compris des logements sociaux. C'est-à-dire que tout ce que la commune elle fait et qu'elle a intérêt à faire, ben, cette association, elle l'attaque. Donc, pour moi, c'est de la politique. La seule différence, c'est que le maire de Lacros, ben oui, il fait de la politique communale et il s'affiche, et ces personnes-là, elles ne s'affichent pas. C'est tout le temps sous le biais de la protection de l'environnement. Eh bien, la protection de l'environnement, j'y suis autant attaché qu'eux. La preuve, c'est que si j'ai demandé à M. Hubert Falco de pouvoir obtenir la gestion de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, c'est que l'environnement, c'est quelque chose qui me préoccupe.
Bon, on vous sent très remonté quand même. Hein. Non, pas du tout remonté. Vous savez, je suis comme je suis. Je suis quelqu'un qui, quand il se fixe des objectifs, il a envie d'aller au bout des objectifs, avec écoute, c'est-à-dire que je suis prêt à écouter et à entendre, parce qu'écouter c'est une chose, mais il faut entendre les remarques. Mais il faut qu'elles soient aussi positives, qu'elles aillent dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Lorsque je rencontre des gens qui me disent je suis contre votre projet mais j'ai envie de travailler avec vous, ça c'est pas possible. Par contre, si quelqu'un vient vous dire bah, écoutez, ce projet, il appelle des remarques de ma part et on souhaiterait ceci, on souhaiterait cela, c'est un autre discours. Et pourquoi je suis un peu remonté, c'est pas vraiment remonté. Ce qui me désole, c'est qu'on ne puisse jamais avoir la parole. Alors, en plus, quand on est maire, la parole, ben, elle est quand même officielle, on ne peut pas dire n'importe quoi. Quand il y a une affaire qui est en justice, on est prudent, parce que c'est à la justice de trancher. Aujourd'hui, la justice, elle a tranché. Elle est allée dans notre sens. Elle est allée dans notre sens parce que je pense que le maire de Lacros, et quand je dis le maire de Lacros, c'est pas que le maire, puisque j'ai quand même des adjoints qui ont travaillé sur ce dossier, j'ai des collaborateurs qui ont travaillé sur ces dossiers, j'ai des bureaux d'études qui ont eu des appels d'offres, par appel d'offres, qui a été nommé par appel d'offres public, qui ont travaillé sur ce dossier. Il y a une entreprise qui a élaboré tout ce parcours, qui a pignon sur rue et qui travaille sur d'autres parcours à branches, acrobranches sur toute la France. Donc je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas dire le maire de Lacros, il a fait n'importe quoi. Le maire de Lacros était déterminé sur un dossier, il savait qu'on lui savonnerait la planche, mais aujourd'hui, eh bien, le parcours du Fenouiller, il est ouvert pour le bien des Grosrois et des gens de l'aire toulonnaise. Quiconque veut venir vérifier ce qui se passe dans le Fenouiller, il peut venir, puisque aujourd'hui, c'est ouvert au public. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci à vous.